tout-puissant de celui qui s'appelle Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Oui, bien-aimé, gloire à Dieu. Amen. Nous bénissons la personne de la parole de Dieu. Nous bénissons le maître de la traversée, le tout-puissant, le vainqueur, celui-là, n'est-ce pas, qui marche au milieu des pierres étincelantes. Son nom, c'est La parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Je le vis en 2025, revêtu de l'image de notre Père glorieux, la beauté de l'image de sa sainteté. Il était revêtu de la beauté de l'image de la sainteté, revêtu de la beauté de l'image de la pureté, revêtu de la beauté de l'image de l'incorruptibilité, de l'image de l'invincibilité, de l'image, bien-aimé, du bien-être qui est éternel. Il est vraiment la personne de la vérité. Ce qu'il dit, bien-aimé, il le dit à partir de sa vie. Ce qu'il fait, il le fait à partir de sa vie. Peau pour peau, tout ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. Oui, la personne de la vérité, bien-aimé, fait tout pour la vie, n'est-ce pas, de son sang et pour la vie de son esprit. Il a reçu la vie du Père, raison pour laquelle il déclare: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je fais la volonté de mon Père par la vie qui porte le pouvoir de faire sa volonté. Amen. Voilà ma nourriture. Il a la vie, bien-aimé, en abondance. Il dit que celui qui me mange vivra par moi. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, celui qui me mange vivra par moi. Le Fils vit par le Père. Il est le Fils, n'est-ce pas, de la révélation. Il est le Fils du témoignage. Il porte la vie du Père. Il porte l'Esprit du Père. Il est le tout conscient. Le tout conscient, c'est celui, n'est-ce pas, qui lance l'assaut contre le démon de la nudité en 2026. Gloire à Dieu. Amen. Il lance l'assaut contre le démon de la nudité. Il lance l'assaut, bien-aimé, avec la conscience qui est toute consciente de la valeur de la vie du Père. Amen. Amen. Avec la conscience qui est toute consciente de la valeur de la vie du bien-être, de la valeur de l'invincibilité, de la valeur de l'immortalité, de la vie qui est dans le Père. Il est le Fils, n'est-ce pas, qui glorifie le Père. Il va dire: Père, glorifie ton nom. Et le Père répondra instantanément: je l'ai déjà glorifié et je le glorifierai encore. Le Père le répond toujours. Il dit que: Père, je savais que tu m'exauces toujours. La Bible nous dit, bien-aimé, dans le livre de Jean chapitre 9 verset 31, que nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Alors donc on parle du Fils bien-aimé. Il va dire que celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors donc le Fils, n'est-ce pas, qui aime le Père, à la lumière de l'amour que le Père a pour le Fils. Gloire à Dieu. Amen. Le Fils, n'est-ce pas, qui va faire la volonté du Père, qui va aimer le Père, qui va, n'est-ce pas, marcher pour le Père, qui va vivre pour le Père. On parle du Fils, on parle de la personne de la vérité, on parle de la personne de la parole de Dieu, on parle de celui-là qui va marcher sans tomber, on parle du juste qui ne tombe pas. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc c'est par lui que le Père va nous parler, c'est par lui que le Père se révèle, c'est lui, n'est-ce pas, qui est la porte d'ouverture, la porte d'entrée, le lien, n'est-ce pas, c'est-à-dire que de la réconciliation, le point d'accès. Il est, n'est-ce pas, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Quiconque ne commence pas par lui, alors donc aura une chute assurée à la fin. Gloire à Dieu. Amen. C'est par lui qu'on commence. Il s'appelle le crucifié. Il ne veut pas qu'on commence avec le levain. Il ne veut pas qu'on commence avec le mois. Il ne veut pas qu'on commence, bien-aimé, étant mordu par le serpent ancien. On commence par la crucifixion. La crucifixion, c'est sa langue. La crucifixion, c'est son autorité. La crucifixion, bien-aimé, c'est le point d'accès qui nous permet, n'est-ce pas, alors donc de le voir véritablement, qui nous permet de vivre sa vie, qui nous permet de vivre, bien-aimé, par lui, qui nous permet d'être revêtus de la toute conscience, de la personne de la vérité.
vérité. Alors donc, il n'est pas question de moi, il n'est pas question de toi, il n'est pas question de l'homme, il n'est pas question du vieil homme, il n'est pas question, bien aimé, d'une habileté, d'une connaissance, d'une réalité quelconque qui découle du sang de la chair qui est attaché, n'est-ce pas, c'est-à-dire que qui bouge par le démon de la nudité. Alors donc, la personne de la vérité qui a lancé l'assaut en tant que le tout conscient contre le démon de la nudité en 2026 fait son entrée magistrale, bien aimé dans le Seigneur, par l'autorité de la parole de la crucifixion et de la résurrection, sans laquelle il est impossible de mener le combat avec toutes les armes offensives et défensives de la justice. Il est la justice de Dieu. La Bible dit que il est devenu péché afin que nous soyons appelés justice de Dieu. Oui, bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui est notre justice, c'est lui qui est notre bien-être, c'est lui qui est notre affranchissement. La parole déclare que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il nous a affranchis, bien aimé dans le Seigneur. Il a fait son entrée magistrale. Il a pris le contrôle en nous. Il a commencé à vivre sa vie en nous. Nous l'avons vu véritablement en 2025. Quand il a pris le contrôle, quand il s'est déclaré comme étant le propriétaire, n'est-ce pas, de l'image, de le propriétaire de la réhabilitation, de la beauté de l'image de Dieu dans son temple que nous sommes. Quand il a réhabilité cette image, quand il a redoré cette image en nous, il nous a donné la réalité du bonheur, n'est-ce pas, de la vie qui est dans son sang, la réalité du bonheur de la vie qui est dans son esprit. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, nous avons vécu, bien aimé, ce bonheur. Nous avons vécu la joie. Nous avons vécu la paix. Nous avons eu l'autorité, bien aimé, de passer partout avec le bien-être, avec le contentement, avec la loi, n'est-ce pas, avec la loi bien-aimée du contentement, la loi de l'accomplissement étant accomplie, étant tout satisfait. Nous avons connu la loi de la satisfaction en 2025. On a connu la loi de la satisfaction par la personne de la vérité, par l'autorité de la personne de la vérité. Nous avons connu la satisfaction. Alors nous avons bien vécu, bien-aimé, partout où nous sommes passés. Chose que nous ne pouvions pas expérimenter lorsque nous le cherchions avec le sang du bois, avec le sang de la chair. Lorsque nous le cherchions avec, n'est-ce pas, la morsure du serpent qui agissait en nous, le venin du serpent qui agissait en nous. Alors donc on s'élevait par nous-mêmes, on ne pouvait pas le voir. On était animé par le démon de la nudité. On était animé par le démon je veux, par le démon de il me faut, par le démon de je n'ai pas. Alors donc tout ce qu'on faisait, on le faisait dans la réalité de la chair. Amen. Amen. On le faisait, bien aimé, dans la réalité du moi. Alors donc notre vêtement qui est comme notre justice qui est comme un vêtement souillé devant Dieu. Alors donc bien aimé représentait clairement ce que nous étions. Nous étions tous alors donc prisonniers du démon de la nudité, ayant besoin, n'est-ce pas, de couvrir notre nudité par les choses que ce démon nous présentait. Il nous présentait, n'est-ce pas, la beauté corruptible du monde. Il nous montrait que la vraie beauté, l'image du monde, n'est-ce pas, est une belle image. Ce qu'il faut posséder dans le monde, ce qu'il faut avoir, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est beau. Alors dans la représentation, les choses que l'œil nu voit, ce que le vieil homme peut voir, ce que le vieil homme est capable de faire. Il nous enseignait la tradition des hommes. Amen. Amen. Il nous montrait, n'est-ce pas, la capacité de l'homme, ce que l'homme est capable de faire. Il nous gardait ainsi dans la loi du péché et de la mort. Mais gloire soit rendue au Fils de la révélation. Gloire à Dieu. Amen. Gloire soit rendue au tout conscient. Il s'appelle le tout conscient. Gloire soit rendue au tout conscient. Celui qui nous rend tout conscient maintenant en 2026. Alors donc n'oublions pas que, bien aimé, en 2025, il nous a beaucoup enseigné. Gloire à Dieu. Amen. Il nous a fait de nous des apprenants, des bons apprenants qui avons appris, n'est-ce pas, à marcher avec l'autorité de la personne de la vérité sur le chemin de son jugement. Alors donc pour être justifié à la
fin. C'est ce que le Seigneur, n'est-ce pas, a commencé à nous dire. Au premier, n'est-ce pas, ça dit qu'au premier enseignement qui marquait le temps de la traversée pour 2026, il nous a montré notre parcours. Alors donc, nous avons apprécié, bien aimé, la vie du sang de la personne de la vérité, la vie de son sang. C'est-à-dire qu'on a apprécié la vie qui n'a pas de tumulte et on continue à apprécier. Alors donc, on a une plus grande autorité pour savourer cette vie. C'est-à-dire qu'on est animé, n'est-ce pas, de la passion pour cette vie. Pour tout ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. Tout ce que j'ai, je donne pour ma vie. Je ne suis plus arrêté. Je ne suis plus prisonnier du démon de la nudité. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, qui faisait que ma vie était mon trésor? Qui faisait que mes possessions étaient mon trésor? Qui faisait que mon être, n'est-ce pas, mon ego, mon orgueil, mon arrogance était tout pour moi? Le démon là est tombé sous l'autorité du crucifié et du ressuscité, qui m'a dès lors libéré et m'a accordé la grâce bien-aimée de ne plus considérer ces choses. Là, le témoin Paul dira que ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, de même pour moi, toutes ces choses, tout ce que j'avais, tout ce que je considérais, le mariage que je considérais, le plaisir du sexe avec la femme que je considérais, l'amour de l'argent, c'est-à-dire que l'argent qui était mon Dieu, l'argent par lequel je disais que si je n'ai pas, alors donc je ne peux rien faire. L'argent, n'est-ce pas, qui commandait mes destinations, qui commandait ma position géographique. L'argent, n'est-ce pas, qui me faisait croire que j'étais au service de Dieu. Il a renversé par l'autorité de la crucifixion, par l'autorité, par le tranchant de l'épée de ma propre crucifixion. Il m'a enseigné, n'est-ce pas, bien aimé, la valeur de la vie par la souffrance. Gloire à Dieu. Amen. Il m'a enseigné la valeur, n'est-ce pas, de la vie du bien-être, la valeur de la vie du bonheur, la valeur de la vie, bien aimé, qui n'est pas de notre monde, la valeur de la vie qui est d'un autre royaume, qui est la vie du royaume des cieux, la vie bien aimée qui n'a rien envié à la vie du monde, qui ne mendie pas la vie au monde. Il m'a enseigné la valeur de cette vie bien aimée par l'autorité de la crucifixion. Il m'a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. C'est ce qu'il dit, bien aimé, à tous les témoins, à tous les appelés, à tous ceux-là, bien aimés, qui sont élus, appelés, n'est-ce pas, à combattre la bête qui entre dans le temple, appelés à combattre la bête, le faux prophète et le dragon. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc il dit, la parole de Dieu nous dit que c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Alors donc il a présenté, bien aimé, il a présenté avec des grands cris, avec des larmes, avec des grands cris, larmes, des prières. Quand on parle de la prière ici là, bien aimé, on parle, n'est-ce pas, de la prière qui est faite, n'est-ce pas, par la vie et par l'esprit de vérité. Nous ne savons pas quoi il nous convient de demander dans nos prières, mais c'est l'esprit de Dieu qui nous aide par des soupirs inexprimables. Alors donc l'esprit de la personne de la vérité qui marche, n'est-ce pas, avec la vie de la personne de la vérité, connaît exactement quelle est la requête de prière. Alors donc il nous a enseigné la requête de prière, bien aimée, par la souffrance. Il dit donc qu'il a présenté les cris et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Alors donc l'objectivité de la personne de la vérité, c'est qu'on soit délivré de la mort. Donc quand il est venu, l'objectif c'était quoi? C'était de nous sauver de la mort. La mort ici c'est la seconde mort. La mort ici c'est le feu éternel. La mort ici c'est le véritable problème que tout homme a sur la terre. On parle, n'est-ce pas, du feu éternel, du jugement, de la colère du Dieu redoutable qu'il faut absolument éviter. C'est ce qu'il a fait. Alors donc il dit que ayant été exaucé à cause de sa piété, on parle, n'est-ce pas, du fils de l'obéissance. Gloire à Dieu. Amen. De la personne de la vérité. Alors dans les choses
l'obéissance qu'il a appris. Il a appris par la souffrance. C'est par la souffrance que la personne de la vérité nous a appris, bien aimé, à reconnaître la valeur de la vie qui a la paix, qui a le vrai bonheur, qui a le vrai repos, qui est tranquille. Il dit que c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Gloire à Dieu. Amen. Dans la tranquillité et le repos. Alors donc c'est passé, n'est-ce pas, par un combat brutal. C'est passé, n'est-ce pas, par une lutte farouche. C'est passé, n'est-ce pas, bien aimé, par un affrontement sans merci contre le démon de la nudité. Gloire à Dieu. Amen. La victoire que tout homme doit remporter, c'est sur le démon de la nudité. Le démon, n'est-ce pas, qui t'amène à te voir toi-même. Le démon qui t'amène à tout commencer par toi-même. Le démon qui t'amène à te rebeller contre le propriétaire du sacerdoce intransmissible. Son sacerdoce n'est pas transmissible. Alors donc, bien aimé, il dit que bien qu'il fût fils, il a appris. Ici, on disait que, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Alors, donc, on voit que il nous a, alors, le passage, bien aimé, c'est lui qui a ouvert le passage. Il faut savoir que il est question de lui. Il n'est pas question de nous. Il n'est pas question de l'homme. Alors, donc, dans Hébreu, ici, la Bible nous dit ceci. Écoutez très bien. On parle de la personne de la vérité. Celui, n'est-ce pas, qui a le sacerdoce qui ne se transmet pas. C'est-à-dire que son sang est unique. Alors donc, il ne peut pas, n'est-ce pas, prendre ce qui est de son sang pour mettre ça dans un autre sang. Amen. Amen. C'est pourquoi on dit que le sacerdoce n'est pas transmissible. Hein, pour ceux qui disent que non, soit c'est l'homme qui prêche, soit c'est la femme qui prêche, personne ni de l'homme ou de la femme ne peut prêcher. Celui qui prêche, c'est le tout conscient, la personne de la vérité, la personne de la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il s'appelle Jésus. Voilà la seule personne capable de prêcher. Il dit que l'Esprit de Dieu est sur moi, car le Seigneur m'a oint. Le Seigneur l'a oint. C'est lui, n'est-ce pas, qui est le Fils que le Seigneur, que le Père a oint. Notre Père céleste. Alors donc, c'est en lui, bien-aimé, qu'on reçoit l'instruction du Père. C'est en lui, bien-aimé, qu'on entame la marche vers la traversée. C'est en lui, bien-aimé, dans le Seigneur, que tout se fait. Alors donc, la Bible va dire ici là que dans Hébreu 1:1, il va dire que après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc c'est par le Fils par lequel il a aussi créé le monde. Alors donc dans Jean, la Bible nous dit que au commencement était la parole. Donc la parole, n'est-ce pas, qui était au commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi donc son sacerdoce n'est pas transmissible. Il est Dieu, il est la personne de la vérité. C'est par lui, bien aimé, qu'on obtient le salut. C'est par lui que le problème véritable de l'humanité est résolu. C'est par lui, bien aimé, qu'on obtient, n'est-ce pas, la justification pour être appelé enfant de la vérité. Amen. Amen. C'est par lui qu'on obtient le salut. C'est par lui qu'on est sauvé. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Prêche, prie, jeûne, fais tout ce que tu veux. Prophétise, donne l'argent à l'église, fais beaucoup de dons, construis les bâtiments, va visiter les orphelins, défends les veuves, pratique ce que tu appelles la justice. Fais tout ce que tu veux sur la terre. Si ça n'a pas commencé par le crucifié et par le ressuscité, qui est le Fils de la révélation, alors dans tout ce que tu fais, c'est en vain. Après avoir fait tout ça, tu vas finir ta course dans le feu qui ne s'éteint pas. Donc, j'étais en train de parler, n'est-ce pas, de l'autorité du tout conscient. Bien aimé, celui, n'est-ce pas, qui a lancé l'assaut contre le démon de la nudité. Alors, donc, on a dit que c'est par lui qu'on commence. On ne commence pas par nous-mêmes. Tout ce qu'on faisait par nous-mêmes, c'était l'échec, c'était l'erreur. C'est pourquoi on pouvait bien remarquer que, alors, dans tout ce qu'on faisait, on était toujours chancelant. Amen. Amen. Qui de nous n'a pas remarqué qu'il était chancelant? Il avait toujours le doute. Il tombait toujours. Tu vas voir que tu disais que non, tu pries. Tu disais que tu prophétises. Tu disais que tu jeûnes. Tu disais que tu fais les retraites. Tu disais que
Tu disais que tu organises des nuits de prière. Alors donc tu le fais, n'est-ce pas, tu le faisais croyant obtenir la justification, croyant être justifié par la vérité. Mais dans tout ce que tu faisais, n'as-tu pas remarqué que ton péché subsistait toujours? N'as-tu pas remarqué que tu étais toujours dans les querelles? Malgré, n'est-ce pas, que tu sois à l'église 24 heures sur 24, malgré que tu dises que tu portes le sac du pasteur, malgré que tu dis que tu ne manques à aucun programme, que tu as eu assisté à des campagnes d'évangélisation, à des séminaires, à des conférences, malgré que tu dis que tu as eu assisté à des croisades, tu as lu beaucoup de livres, tu as fait beaucoup de choses, beaucoup d'activités, mais tu vas remarquer que ton péché était toujours là. Tu n'as jamais, tout ce que tu as eu à faire ne t'a jamais aidé à laisser la masturbation, à laisser la fornication, à laisser, n'est-ce pas, les désirs de la chair. Ça ne t'a jamais aidé à ne plus te quereller. Ça ne t'a jamais aidé à ne plus te murmurer. Ça ne t'a jamais aidé à ne plus accuser. Tout simplement pourquoi? Parce que tu cherchais, n'est-ce pas, la vérité, mais avec le sang du mensonge, avec, n'est-ce pas, le sang, n'est-ce pas, du démon de la nudité. Ce que le démon de la nudité fait au travers de toi est appelé une tunique souillée par le sang du péché. Amen. Amen. Tout ce qu'il fait est souillé. Tout ce qu'il va faire. On a vu que ce démon bien-aimé, alors donc, son objectif, c'est de changer la thématique. Son objectif, c'est de lutter contre la thématique vainqueur. Amen. Amen. Il lutte contre la thématique du crucifié. Il refuse la crucifixion. Il veut, n'est-ce pas, s'accomplir en eux. Et comme j'ai lu, n'est-ce pas, j'ai lu l'intervention d'une sœur dans le groupe, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, le groupe de la victoire de la parole de Dieu. Alors, donc, lui, la victoire de la parole de Dieu, les actes du crucifié et du ressuscité. Alors, donc, j'ai lu le commentaire et quand j'ai lu, l'esprit, n'est-ce pas, m'a édifié et m'a montré véritablement que le démon s'y cherche à s'accomplir en eux. C'est-à-dire que quand on parle du démon de la nudité, il a été mandaté pour ranimer l'image de la bête dans le temple des non crucifiés. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Alors donc, quand tu n'es pas avec le crucifié, on t'appelle non crucifié. Tu deviens, n'est-ce pas, un être anti-crucifixion. Automatiquement, il a le droit, n'est-ce pas, de s'initier en toi pour accomplir son objectif, pour accomplir sa volonté. Ce que la personne du mensonge n'a pas pu faire, bien aimé, dans le ciel. Alors donc, il va chercher à accomplir ça en toi. Alors c'est pourquoi il refuse catégoriquement que tu sois crucifié. Le seul moyen de vaincre le démon de la nudité, nous avons appris par l'esprit que c'est la crucifixion. Et nous avons le témoignage de la victoire par l'esprit et par la vie, que le démon là est vraiment vaincu par la crucifixion. C'est-à-dire que c'est pas la crucifixion, bien aimé, c'est pas ma propre crucifixion, que j'ai le témoignage, n'est-ce pas, du pasteur victoire, du pasteur de la victoire, de celui-là, n'est-ce pas, qui combat à partir de la victoire. C'est pas ma crucifixion, que j'ai le témoignage de sa victoire sur le démon de la nudité. Pourquoi? Parce que quand il a vaincu le démon de la nudité en moi, il a vaincu en m'amenant à renoncer à moi-même. Gloire à Dieu. Amen. Il a vaincu en m'amenant à renoncer à la conscience qui me rend conscient de moi-même. Qui me rend conscient de moi-même. Il a vaincu, bien aimé, en renversant la vie des désirs, la vie des je veux, la vie qui a les désirs, qui a les passions, la vie, bien aimée, qui porte les épines, qui porte les chardons, la vie qui a les soucis et les inquiétudes. Alors donc c'est en renversant cette vie par l'autorité de la crucifixion ou encore par l'autorité de son nom qu'il a vaincu en moi le démon de la nudité. Et il n'a pas fait que le vaincre, il a vaincu, bien aimé, et il a établi sa victoire en me donnant la vie de la résurrection. Et donc par la vie de la résurrection, je connais maintenant que la personne de la vérité, bien aimée, a été véritablement manifestée en 2026 pour lancer l'assaut contre le démon de la nudité. Gloire à Dieu. Amen.
Donc, il a vraiment lancé son assaut. Alors, voilà comment il a vaincu le démon-ci. Alors, désormais, je peux clairement voir le démon-ci qui agit, bien aimé, de manière subtile, qui te manque. Quand il vient, n'est-ce pas, et qu'il prend vie en toi, alors il se cache très loin. Il se cache où tu ne vas pas le voir. Et il te montre qu'il est question de toi. En tout, il est question de toi. Hein, le titre, c'est mon titre. La position, c'est ma position. Si on parlait des dons, ce sont mes dons. C'est-à-dire que c'est moi qui fais. C'est pourquoi l'Esprit, n'est-ce pas, nous a montré qu'il enseigne la capacité de l'homme, la tradition de l'homme, ce que l'homme est capable de faire. Donc, quand on parle des titres et des positions, alors même les responsabilités à l'Église, ce sont mes responsabilités. C'est pourquoi dans ces responsabilités, tu ne tiens jamais. Alors, donc, tu commences bien, mais à la fin, tu commences à dire que c'est moi qui fais tout ici. Hein. C'est moi qui monte. Hein. C'est moi qui descends. Hein. C'est moi qui a tous les fardeaux. Hein. La personne de la vérité ne t'a jamais donné aucun fardeau. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc c'est parce que tu es animé par le démon de la nudité que tu penses que les fardeaux sont pour toi. C'est-à-dire que tu es voilé. Il t'a menti. Il t'a montré que c'est toi qui es Dieu. Il t'a montré qu'il est question de toi. Alors tu vas voir les gens, si n'est-ce pas, monter, descendre. Tout c'est pour eux. Tout c'est par eux. Même quand c'est-à-dire qu'ils cherchent à plaire à Dieu par eux-mêmes. Vraiment bien aimés dans le Seigneur, nous sommes en plein combat. La personne de la vérité, le Seigneur Jésus, a véritablement lancé l'assaut contre cette démon. Tu vas aller voir, n'est-ce pas, dire que non, il faut bien t'habiller, il faut bien te couvrir, même tes mains, tu te couvres complètement. Est-ce que il est question, n'est-ce pas, de se couvrir complètement, ou de se couvrir complètement le corps, ou il est question d'être crucifié? Bien aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il est question d'être crucifié, ou il est question de se couvrir complètement le corps? Ça veut dire que si quelqu'un vient aujourd'hui et il entre dans l'église, il voit comment les gens ont couvert leur corps complètement, et lui aussi il prend les vêtements du corps, les vêtements physiques pour couvrir son corps complètement. Ça veut dire qu'il est sauvé? Non, ça ne veut pas dire qu'il est sauvé. Alors donc là il est en train de prendre, n'est-ce pas, ça dit que il est lui venant à l'église à cause de la vie qu'il a, il est sous la juridiction, ou encore il est sous la juridiction de la personne du mensonge. Donc même s'il prend les vêtements physiques pour couvrir son corps avec, cela ne l'aide en rien. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il n'est pas sous la juridiction de la personne de la vérité. L'homme nouveau, c'est lui qui est sous la juridiction de la personne de la vérité par la crucifixion, bien-aimé, qu'il a enlevé de la juridiction de la personne du mensonge. Et il est donc entré dans la juridiction de la personne de la vérité par la vie de la résurrection. Alors donc, c'est la vie si bien-aimée qui connaît, n'est-ce pas, la valeur du vêtement qu'il faut avoir. Donc, étant revêtu du vêtement, n'est-ce pas, de la sainteté qui appartient à la vie, n'est-ce pas, à la vie qui contrôle la juridiction de la personne de la vérité, c'est l'homme nouveau bien-aimé qui peut donc appliquer la loi de l'esprit de vie. C'est l'homme nouveau qui peut donc, n'est-ce pas, c'est-à-dire que étant couvert, bien-aimé, de sa nudité spirituelle, alors donc automatiquement à la vie n'est-ce pas, qui porte aussi le vêtement, hein, selon la convenance de la personne de la vérité. Alors donc c'est pas la vie bien-aimée qu'on se couvre. C'est-à-dire que si l'âme n'est pas recouvert, si l'esprit n'est pas recouvert, si on n'a pas le revêtement spirituel de la sainteté et de la pureté de la personne de la vérité, même si on s'habille jusqu'à mettre les chaussettes, les gants et tout ça, cela ne sert à rien. Parce que même si on meurt, on part toujours dans le feu qui ne s'éteint pas. Donc, l'objectif ici, bien aimé, c'est d'avoir la vie. C'est la vie qui est le plus important. Quand j'ai la vie, alors donc, je suis, n'est-ce pas, la voix de l'esprit. Je suis la voix de la vie. Je ne m'habille pas, bien aimé, de manière à me plaire à moi-même. Pourquoi? Parce que je suis crucifié. Mais je m'habille de manière à plaire au propriétaire de la vie et de l'esprit par lesquels je vis.
vie. Gloire à Dieu. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ils vont donc se glorifier, de ce qu'ils sont capables de faire dans la chair. C'est de ça qu'ils vont se glorifier. Tu vas les voir vivre dans la peur. Alors donc, il faut que je me couvre. Si je ne me couvre pas bien, je ne suis pas sauvé. Mais si je me couvre bien, je suis sauvé. Ce n'est pas ça la thématique. Ça, c'est la thématique du démon de la nudité. Puisque tu n'es pas capable de te couvrir par toi-même. Amen. Amen. Tu n'es pas capable de te couvrir par toi-même. Ce que tu dis que tu te couvres là, est-ce que quand tu te couvres comme ça, alors donc ça peut, n'est-ce pas, produire la vie dont on a besoin pour entrer au ciel? Est-ce que ça peut produire, quand tu dis que tu te couvres là, est-ce que ça peut produire le résultat de la vie invincible et immortelle? Ça ne peut pas. Tu n'es que dans l'activité. Voilà comment le démon s'y arrête beaucoup de personnes. Et vous allez voir que les mêmes personnes-ci qui font ça, ça dit que non, ils se couvrent devant Dieu. Il faut que je sois bien couvert. Il faut. Alors donc pendant que tu fais tout ça, tu as peur. Tu dis que non, si je ne me couvre pas comme ça, alors donc Dieu va me châtier. Dieu va me punir. Dieu va me chercher simplement la vie et tu comprendras que Dieu, n'est-ce pas, est propriétaire de la vie, de la liberté. Lorsque tu as la vie, tu es complètement libre. Il dit que si le Fils vous a franchi, vous serez complètement libre. Voilà ce que la personne de la vérité dit. Alors, c'est les mêmes personnes qui, à cause, n'est-ce pas, de ce que ils sont mentis par le démon de la nudité et qui le cherchent, n'est-ce pas, à faire toutes choses. Vous allez voir quelqu'un, par exemple, qui reste, il est conscient qu'il est pasteur. Il est conscient qu'il est chanteur, il est conscient qu'il est prophète. Il est conscient qu'il est apôtre. Il est conscient qu'il est missionnaire. Alors, donc, quelle est la conscience avec laquelle tu te dis être pasteur? C'est la conscience du démon de la nudité. Parce que quand on est crucifié, la conscience ici est aussi annulée et tu devrais le savoir. Mais tu ne connais pas ça parce que tu as refusé la crucifixion. Amen. Tu as refusé de renoncer à la vie qui commence par la morsure du serpent ancien. C'est-à-dire qui commence tout. Quand la vie qui dit que je suis pasteur, alors donc tu es conscient que tu es pasteur. C'est pourquoi alors donc à tout moment, tu voudras, à cause de ton titre, de ta position, à tout moment, tu voudras démontrer ce que tu es en faisant les miracles, en prophétisant, en guérissant les malades. Alors donc voilà ce que tu vas chercher à faire, contrôlant ainsi le Saint-Esprit au lieu que c'est le Saint-Esprit qui te contrôle. Amen. Amen. Voilà comment ils sont mentis, bien-aimés dans le Seigneur. Celui qui est crucifié, alors dans la conscience, elle est complètement crucifiée, complètement. Alors comme je suis ici, ce n'est pas moi qui suis pasteur, mais c'est le propriétaire de la vie et le propriétaire de l'esprit par lequel je vis qui est le véritable pasteur. Et non moi. Amen. Ce n'est pas moi qui suis le pasteur, mais c'est Jésus qui est le véritable pasteur. Nous ne sommes que des instruments et des bases. Alors donc la personne de la vérité, l'Esprit nous a bien montré que dans les derniers temps, l'Esprit nous montre qu'en 2026, comme on a vu la personne de la vérité qui est venue et qui a pris le contrôle, qui est venue et qui a revendiqué son sacerdoce, qui est venu et qui a revendiqué son autorité, qui a revendiqué, bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui lui revient de droit. Alors, donc, ici, là, il est question de lui, puisque c'est pas lui que le Père nous parle, c'est lui qui est le pasteur, c'est lui qui est l'évangéliste, c'est lui qui est le missionnaire, c'est lui qui est l'apôtre, c'est lui qui est le prophète, c'est lui qui est tout, puisqu'il est le commencement, c'est pas lui qu'on commence, et c'est lui qui est encore la fin. Alors donc, il est question de lui. Il dit que, regardez ce qu'il va dire, bien-aimé dans le Seigneur, pour ceux, n'est-ce pas, qui ont encore la conscience, n'est-ce pas, d'être quelqu'un, ceux qui ont la conscience d'être, n'est-ce pas, des personnes méritant des titres et des positions, on ne mérite rien en lui, bien-aimé. Tout le mérite lui revient. Gloire à Dieu. Amen. On ne mérite rien. En lui, on n'a aucune capacité. En lui, on n'a aucune habileté. Je ne me lève pas pour prophétiser, car je ne sais pas la prophétie dont il faut prophétiser. C'est lui seul qui est capable de prophétiser. Je ne me lève pas pour dire que je guéris les malades, car je ne suis pas capable de guérir la maladie du péché. Gloire à Dieu. C'est lui seul qui est capable de guérir la maladie du péché. Je ne me lève pas pour dire que je chasse les démons, car je ne suis pas capable d'apporter la vie du sang dans lequel il n'y a aucun démon.
étant moi-même vaincu auparavant par le démon de la nudité. Gloire à Dieu. Amen. C'est lui seul qui est venu avec le sang. On va même regarder que dans le temps de Moïse, Moïse ne pouvait pas chasser les démons. Dans le temps d'Élie, Élie ne pouvait pas chasser les démons. Dans le temps de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste ne pouvait pas chasser les démons. Alors pourquoi? Parce que personne d'eux, et tout comme personne de nous aujourd'hui, n'est venu avec le sang. Le sang représente la vie de la personne de la vérité. La vie, n'est-ce pas, qui est éternelle. La vie immortelle. La vie invincible. Le propriétaire de cette vie, c'est la personne de la vérité. Devant lui, on ne bronche pas. Devant lui, on se prosterne. Devant lui, on disparaît complètement. Qui m'a dit que je suis capable de faire les miracles? Qui m'a dit que je suis capable de prophétiser? Qui m'a dit que je suis capable de chasser les démons? Qui m'a dit que je suis capable de prêcher? Si c'est qui a parlé comme ça? Si ce n'est la personne du mensonge, si ce n'est le propriétaire de la conscience du faux je suis et de la vie du faux je vis, si ce n'est lui, c'est lui qui te rend conscient de toi-même. C'est lui, lorsqu'il est allé vers Adam, il a dit à Adam que si tu manges, tu vas devenir. Alors donc, prenant donc autorité en Adam, en attaquant les fondements de la crucifixion, qui faisait que Adam ne se voie pas lui-même, mais qu'il voie Dieu, qui faisait que Adam ne voie pas sa capacité, mais qu'il voie la capacité du Créateur, qui faisait que Adam ne se voie pas nu, mais qu'il voie, n'est-ce pas, le revêtement glorieux du Créateur, qui faisait que Adam ne dise pas que c'est Ève c'est la femme que tu m'as donnée, qui m'a poussé à manger. Alors donc, qui faisait qu'il ne regarde pas comme ça et qu'il ne parle pas comme ça. Alors donc, mais qui voyait simplement, n'est-ce pas, le propriétaire de sa vie, qui faisait qu'il voyait seulement le Créateur, qui était capable, n'est-ce pas, de les garder loin de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand la personne du mensonge, le serpent ancien, avec la parole du levain, a réussi à le renverser, alors automatiquement, Adam a commencé à se voir nu. Adam a commencé à dire qu'il me faut les désirs sexuels parce qu'il convoitait le corps de Ève, alors qu'auparavant, les deux étaient tous deux nus, mais ils n'en avaient pas connaissance. Genèse chapitre 3. Alors nous le dit clairement, mais maintenant, il va convoiter, il va regarder le derrière de Ève, il va regarder la poitrine de Ève, il va commencer à convoiter. Et qui lui a donné les yeux là, bien aimé dans le Seigneur. Alors, donc, on est ici en train, n'est-ce pas, de voir comment est-ce que beaucoup commencent, n'est-ce pas, avec les yeux de la convoitise. On est en train de voir ici comment beaucoup commencent, bien aimés, dans le Seigneur, étant, n'est-ce pas, ayant accepté la parole du levain. Si tu manges, tu vas devenir. Qu'est-ce que tu as mangé qui t'amène à croire que tu es prophète? Qu'est-ce que tu as mangé qui t'amène à croire que tu es évangéliste? Qu'est-ce que tu as mangé qui t'amène à croire que le sacerdoce intransmissible du Seigneur Jésus te revient? Qu'est-ce que tu as mangé qui t'amène à croire que l'église t'appartient? Qu'est-ce que tu as mangé? Alors, donc, bien aimé dans le Seigneur, on voit ici comment est-ce que la personne, n'est-ce pas, de la vérité nous montre le commencement. Ça avait commencé avec Adam. Il a commencé à se voir nu. Alors, toi aujourd'hui, qui dit que non, toi qui dis que il me manque ça, toi qui dis qu'on m'a fait ça, parce qu'Adam a dit que c'est Ève qui a fait, toi qui dis qu'on m'a fait ça, toi qui dis qu'il me manque ça, parce que Adam regardait sa nudité et disait qu'il lui manque les désirs sexuels. Il va donc aller vers sa femme par les yeux de la convoitise. Il ne va plus aller par l'esprit. Il ne va plus entendre le commandement de la vie, le commandement de l'esprit. Il ne va plus laisser être bougé par la vie. La Bible dit qu'en lui, nous avons la vie, le mouvement élect. Gloire à Dieu. Amen. Ça veut dire que c'est lui en nous. Il n'est pas question de nous, en nouveauté de vie. Voilà la raison pour laquelle Adam, alors donc, étant tombé, bien aimé dans le Seigneur, se verra lui-même. Il est tombé comme la personne du mensonge est tombée, bien aimé du ciel. Jésus dit que je voyais Satan tomber comme un éclair. Il est tombé à cause de la convoitise. Il a corrompu sa sagesse par sa beauté. Bien aimé dans le Seigneur, il a péché contre la première pureté qu'il avait créée. Alors automatiquement, le nom du mensonge est un jugement, bien aimé, par la personne
personne de la vérité, le jugement, n'est-ce pas, de la personne du mensonge. Il a été projeté, il a été éjecté. Alors donc il ne peut plus être dans la création de Dieu. Il est une autre personne. Il va donc devenir Satan, lui qui était autrefois Lucifer. On parle ici de la chute bien-aimée du premier homme créé par Dieu. On parle de la chute d'Adam. On montre comment celui qui est tombé depuis le ciel est venu bien-aimé étant animé de la colère, n'est-ce pas, qui veut qu'il amène tous les hommes avec lui dans le feu qui ne s'éteint pas. Ceci par la ruse, ceci, n'est-ce pas, par la séduction. Il dit à Adam que si tu mens, tu vas devenir. Ce n'est pas la parole du devenir, c'est pas la parole du levain que beaucoup aujourd'hui, bien-aimés, partent commencer dans le ministère, partent commencer dans le mariage, partent commencer dans le travail, partent commencer partout. Il interprète les Écritures à partir, bien-aimé, de la parole du levain, à partir de la morsure du serpent qui a mis son venin en eux, à partir du démon de la nudité qui dit que je veux, il me faut, qui dit que tu es capable et en même temps qui te dit aussi que tu es incapable. Alors donc c'est à partir de ce démon qu'ils ont commencé. On parle de comment est-ce que le démon s'y va renverser beaucoup de personnes. Alors donc vous voyez les personnes ci, ils sont à l'image d'Adam. Quand il vient, il va dire à Dieu que je suis nu. Alors donc c'est pour ça que je me suis caché. Ils vont donc se cacher dans quoi? Ils vont se cacher dans les activités. Ils vont se cacher dans la prédication. Ils vont se cacher, bien aimé, dans les vêtements qu'on porte pour se couvrir, pour dire qu'on couvre le corps. Voilà là où ils vont se cacher. Ils vont se cacher, bien aimé, dans le jeûne. Ils vont se cacher dans la prière. Ils vont se cacher dans les programmes. Ils vont se cacher, bien aimé, dans les dons. Ils vont se cacher dans la fausse charité. Ils vont se cacher dans le faux amour. Mais la personne de la vérité demande. Il pose la question. Alors donc toi, n'est-ce pas, qui crois que tu es nu? Et qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit de commencer, n'est-ce pas, par je n'ai pas, il me faut? Qui t'a dit ça? Alors c'est le démon de la nudité. Amen. Amen. C'est le démon de la nudité qui les montre qu'ils sont nus. C'est à partir du démon de la nudité qu'il commence. Et la personne de la vérité est donc en train de frapper, dit que tout ça c'est l'erreur. Tout ça c'est l'erreur. Vous tous qui dites que, vous tous qui avez la conscience d'être pasteur, d'être prophète et tout ça, il dit que vous êtes tous dans l'erreur. Vous êtes tous dans le mensonge. Vous êtes tous dans la corruption. Parce que vous commencez par vous. Vous commencez pour vous. Et vous commencez en vous. Donc il est question de vous dans ce que vous faites. C'est pourquoi quand vous faites bien, vous êtes content. Et quand vous faites mal, vous êtes fâché. Moi le crucifié, moi le ressuscité. Alors donc, je n'ai pas la conscience et mon homme nouveau n'a pas la conscience d'avoir bien fait ou d'avoir mal fait. Parce qu'il est crucifié en moi. Gloire à Dieu. Amen. Il n'a la conscience que de moi. Alors, qui n'échoue jamais, qui ne rate jamais. C'est pourquoi. Alors, donc, vous faites beaucoup de prières. Vous élevez vos mains vers moi. Vos mains qui sont souillées par le sang du moi, par le sang du démon de la nudité. Vous élevez les mains là vers moi. Vous me demandez la protection contre les sorciers, contre les satanistes, contre les francs-maçons, contre les rosicruciens, contre tous ceux-là qui sont au service de Satan. Vous me demandez la protection contre eux, mais ce que vous ne savez pas, vous demandez la protection à partir d'une vie qui ne peut pas hériter la protection de Dieu. La vie avec laquelle vous voulez combattre les sorciers et autres, c'est leur vie. Alors donc, ils ont autorité sur vous. C'est pourquoi, malgré tout ce que vous faites, alors donc, ils peuvent, n'est-ce pas, vous garder dans les mauvais rêves. Ils peuvent vous garder dans les péchés. Ils peuvent, n'est-ce pas, vous manipuler comme ils veulent. Ils peuvent aujourd'hui vous faire croire que vous avez la foi et demain vous faire croire que vous n'avez pas la foi. Tout simplement parce que vous êtes manipulé par eux. Vous êtes manipulé par le démon de la nudité. Vous êtes dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Amen. Tout ce qu'on fait dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors donc profite seulement à la personne du mensonge. C'est pourquoi, bien aimé, on parle de la toute conscience de la personne de la vérité. Alors, donc, qui est donné uniquement à l'homme nouveau. Ici, il est question, n'est-ce pas, de présenter l'homme nouveau. Il est question de présenter celui-là, n'est-ce pas, qui n'est pas conscient de lui-même,
qui n'est pas conscient des titres, des positions, qui n'est pas conscient c'est-à-dire que qui n'est pas là parce qu'il veut prêcher, qui n'est pas là parce qu'il veut devenir, qui n'est pas là parce qu'il veut qu'on le respecte et qu'on dise qu'il a une grande page sur les réseaux sociaux. Non, il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour les activités qu'on fait à l'apparence, mais il est là, bien-aimé, par le concours de la vie du sang, de la personne de la vérité, par l'affection à la vie de la personne de la vérité. Il dit que ceux-là, n'est-ce pas, à qui on jette un esprit d'égarement, c'est ceux qui n'ont pas eu l'amour pour la vie de la vérité afin d'être sauvés. Gloire à Dieu. Amen. Alors, donc lui, il aime la vie de la vérité, il est passionné par la vie de la vérité, il est là, bien-aimé, par la foi véritable qui engendre le vrai miracle de la sainteté, de la vie profonde, de la vie en abondance. Fais de l'Éternel ton plaisir le plus grand. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Mon cœur ne désire pas de prophétiser. Mon cœur ne désire pas de guérir les malades. Mon cœur ne désire pas de chasser les démons. Mon cœur ne désire pas de prêcher et les gens m'acclament. Mon cœur ne désire pas de faire l'activité religieuse. Mon cœur ne désire pas de jeûner. Bien aimé, pour démontrer que j'ai jeûné longtemps et je suis le numéro 1. Mon cœur ne désire pas de faire les programmes. Mon cœur ne désire pas, bien aimé, toutes ces choses, mais mon cœur désire Jésus-Christ qui est ma vie profonde. Amen. Amen. Mon cœur désire Jésus-Christ qui est mon trésor le plus grand. Oui. Mon cœur désire la vie de la paix. Mon cœur désire la vie du repos. Mon cœur désire la vie de l'immortalité. Gloire à Dieu. Amen. Mon cœur désire la vie de l'invincibilité. La vie qui ne peut plus tomber malade. La vie qui ne peut plus jamais mourir. La vie qui ne dépend pas de l'argent pour vivre. La vie qui ne dépend pas des maisons pour vivre. La vie qui ne dépend pas des voitures, des voyages pour vivre et pour être heureuse. Mais la vie, alors donc, qui connaît Jésus comme étant son vrai bonheur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On parle de la personne de la vérité. On parle du pasteur toute autorité, qui a toute autorité. Il dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, afin, bien aimé dans le Seigneur, afin, n'est-ce pas, de mettre sur pied, afin de faire des disciples. On parle des disciples accomplis. Tout disciple accompli est comme son maître. Voilà, tout disciple accompli. Alors, il a fait de nous des véritables disciples. On ne dépend pas du monde. Notre Père, nous implorons ta grâce pour te suivre sur le chemin de la vérité, pour te suivre sans fléchir les genoux devant le démon de la nudité, pour te suivre, bien-aimé, avec l'offensive suit de l'épée de la crucifixion et de l'épée de la résurrection, pour te suivre dans la vérité. Tu es le fils de la révélation. C'est toi qui nous réponds à chaque fois que nous t'appelons. C'est pourquoi une fois de plus, réponds-nous Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi une fois de plus, prends contrôle Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi une fois de plus, Seigneur Jésus, révèle ta gloire. Seigneur Jésus, révèle ton autorité. Seigneur Jésus, révèle ta capacité. Seigneur Jésus, révèle ton habileté. Seigneur Jésus, révèle ta connaissance. Seigneur Jésus, révèle-toi comme étant le Fils de la révélation. Merci infiniment, Dieu Tout-Puissant. Nous parlons de lui, bien-aimé dans le Seigneur, qui nous a affranchis. Aujourd'hui, on n'a plus peur. On ne recule pas devant le démon de la nudité. On a la vie avec laquelle on le chasse. Il a été chassé du temple que nous sommes, de l'intérieur du temple que nous sommes, et même à l'extérieur, il est chassé. Gloire à Dieu. Amen. Il a été chassé à l'intérieur par l'autorité de la crucifixion qui a annulé la vie, n'est-ce pas, qui était le mauvais temple, et par la résurrection qui est la vie du second temple, la gloire du second temple. On parle ici de celui qui a dit: détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. On n'a plus la vie qui nous attire dans le monde. On n'a plus la vie qui apprécie la beauté du monde. Nous savons que la beauté du monde est corruptible, corrompue et corruptrice. Amen. Amen. Nous savons que la beauté du monde n'est qu'éphémère, n'est que passagère, et elle est réservée pour le feu qui ne s'éteint pas. Il ne peut plus nous influencer avec les belles bâtisses du monde. Jésus-Christ, quand il marchait avec ses disciples, alors donc ses disciples lui ont fait remarquer les bâtisses bien-aimées qui étaient dans le monde. Et il a dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Alors donc ces bâtisses seront détruites. Elles ne pourront pas subsister. C'est lui qui a dit que je vous montrerai à qui est semblable celui qui écoute mes paroles et qui la met en pratique.
il est semblable à un homme prudent qui a bâti dans le ciel et non sur la terre. Parce que dans le ciel, rien ne peut détruire, rien, aucune tempête, aucun vent, aucun cyclone, rien ne peut détruire ce qui est bâti dans le ciel. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. Bâtissez dans le ciel, faites-vous des trésors au ciel et non sur la terre. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, donc, on n'a plus les yeux sur les maisons de la terre que nous considérons comme de la boue à cause de la richesse des trésors des maisons du ciel qui subsistent éternellement. Gloire à Dieu. L'autorité de la personne de la vérité qui nous fait mépriser les maisons de la terre, marcher sur les richesses de la terre à cause de la richesse du ciel. La thématique, c'est le ciel. La thématique, c'est la justice du royaume des cieux. La thématique, c'est la vie éternelle, avec ses trésors éternels. La thématique, ce n'est pas les richesses de la terre, les trésors de la terre, les maisons de la terre, la beauté de la terre et tout ce que la joie, la paix de la terre, les familles de la terre et tout ça. Ce n'est pas ça la thématique. Ça, c'est une ruse du démon de la nudité qui change ta façon de voir. Lorsque Adam regardait Ève au commencement, Adam regardait la gloire de Dieu. Adam regardait la puissance de Dieu. Adam regardait l'autorité de Dieu. Adam regardait l'invincibilité de Dieu en elle. Il regardait une créature magnifique, agréable à regarder à l'image du Créateur. Voilà ce qu'il voyait. Mais quand la thématique a été changée, quand le démon de la nudité, quand le prince du monde, quand le destructeur, le séducteur, celui qui est venu pour dérober, égorger et tuer, a fait son apparition avec la parole du levain, alors il a changé la thématique et Adam étant tombé, a commencé à regarder Ève avec les yeux de la convoitise, ce qui n'était pas au commencement. Alors, montrant par là que tous les ministres appelés par la personne de la vérité, les évangélistes, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les pasteurs, ceux qui disaient avoir été appelés par Dieu, lorsque la personne du mensonge a fait éruption dans leur vie, avec la parole du levain, avec la parole du devenir. Si tu manges, tu vas devenir grand prophète. Si tu manges, tu vas devenir grand pasteur. Si tu manges, tu vas te marier. Si tu manges, tu auras les enfants. Si tu manges, tu auras les révélations. Si tu manges, tu vas faire les miracles. Si tu manges, tu vas chasser les démons. Si tu manges, tu vas guérir les malades. Il est venu avec la thématique, la fausse thématique, et ils ont accepté. Étant donc tombés, il les a amenés à voir leur nudité, avec la conscience qui a conscience, avec la conscience qui a conscience de soi-même, avec la vie qui a les désirs, les passions. Alors si je ne fais pas comme ça, si je ne mange pas, je n'aurai pas une grande église, je n'aurai pas beaucoup de membres, je ne peux pas prophétiser et faire tout ça. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé. Ils ont commencé, bien aimé, avec le démon de la nudité. Ils ont commencé par le sang, bien aimé, qui porte le vêtement qui est souillé par le péché. Alors, donc voilà comment ils ont commencé. Et donc, ayant commencé de cette manière, ils ne sont plus de la vérité. Alors donc, ils vont traiter la thématique du démon de la nudité. Oui, on fait tout pour couvrir sa nudité. Je prophétise pour couvrir ma nudité parce que j'étais nu à cause du fait que je ne pouvais pas prophétiser. Maintenant, il faut que je cherche à prophétiser pour couvrir ma nudité du manque de la prophétie. Gloire à Dieu. Amen. Alors, c'est comme ça qu'ils les arrêtent, même pour les miracles. Je ne faisais pas les miracles. J'étais nu du fait que j'étais incapable de faire les miracles. Maintenant, il faut que je cherche à faire les miracles pour savoir que j'ai couvert ma nudité. Alors, on traite la thématique, bien aimée, qui amène, n'est-ce pas, à solutionner le problème de la chair. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas ça la thématique. C'est pourquoi, lorsqu'ils vont prophétiser pour l'avantage du démon de la nudité. C'est-à-dire que tu n'as pas eu le visa pour voyager. Je prophétise pour que tu aies le visa pour voyager. Alors donc, à qui est-ce que ça profite? À la personne de la vérité ou au démon de la nudité? Ça profite au démon de la nudité parce que la prophétie du voyage ne me donne pas accès à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La prophétie du voyage ne m'aide pas à traiter le problème de la convoitise qui va m'amener dans le feu éternel. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, voilà comment il traite le problème. Comme la sœur dit tout à l'heure, ils n'ont pas de puissance. Qui t'a dit que tu n'as pas de puissance? Comme je n'ai pas de puissance, il faut donc que je cherche la puissance pour couvrir ma nudité, qui est le fait de ne pas avoir de puissance. Mais à la personne de la vérité,
t'a dit dès le départ que si tu restais crucifié, tu n'allais pas avoir la conscience que tu n'as pas de puissance. Amen. Amen. Celui qui t'a dit que tu n'as pas de puissance, c'est le démon de la nudité. C'est le démon de la nudité qui te fait croire que tu n'as pas ce que tu penses que tu devrais avoir. C'est son je suis en toi et c'est son je vis en toi. On a expliqué ce que c'est que le je suis et on a expliqué ce que c'est que le je vis. Donc on parle du je suis, c'est son être. Son être, n'est-ce pas, qui connaît l'orgueil d'être glorifié par la capacité à faire les miracles, par la capacité, par l'habileté, à avoir la puissance. C'est-à-dire qu'il connaît l'orgueil et l'orgueil là, l'orgueil, n'est-ce pas, de pouvoir faire les choses par soi-même. Alors donc quand je fais, je suis glorifié et donc je me glorifie, n'est-ce pas, du fait de ma capacité. Mais maintenant quand je ne parviens pas, automatiquement le même démon, par son je suis qui est son être en toi, t'amène à avoir la honte de ne pas avoir l'élévation, de ne pas avoir la puissance, de ne pas avoir, il n'y a pas la puissance là-bas. Il n'y a pas les miracles là-bas. Il n'y a pas. Alors, qui t'a dit que l'homme nouveau a la conscience là? L'homme nouveau n'a pas la conscience là, bien aimé, de ne pas avoir la puissance, de ne pas faire les miracles, de ne pas, bien aimé, connaître la force extrême de la personne de la vérité. Il le connaît très bien, bien aimé dans le Seigneur. Il est tout conscient, il a la toute conscience de la personne de la vérité qui le rend témoignage à son âme et à son esprit qu'il est invincible et qu'il est immortel. Amen. Il n'y a aucune puissance qui dépasse l'immortalité. Gloire à Dieu. Amen. La vraie puissance, c'est d'avoir la vie éternelle. Amen. La vraie puissance, c'est d'être invincible. Amen. Invincible face au péché, invincible face au murmure, invincible face aux querelles, invincible face à la vie qui veut gagner dans le monde. Celui qui est capable, n'est-ce pas, de résister à la vie qui a besoin des richesses, des diplômes, du matériel, de l'argent et de toutes les possessions là pour être heureuse. Celui, n'est-ce pas, qui marche sur la vie là, c'est celui qui a véritablement la puissance. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Voilà celui qui a la véritable puissance, bien-aimée, dans le Seigneur. Alors, donc, on parle de la conscience du tout conscient que nous avons revêtu et par laquelle nous lançons, n'est-ce pas, la contre-offensive contre le démon de la nudité. Alors, il disait que le tout conscient lance l'offensive contre le démon de la nudité en 2026. Le thème de notre message précédent, le message qui est passé avant. Alors donc, c'est le tout conscient qu'il a déclaré. Et nous voyons comment il est en train, n'est-ce pas, de trancher, la tête du démon de la nudité. Nous voyons comment il est en train de briser les reins de ses adversaires. Briser les reins de ses adversaires. Alors donc, on connaît la vraie thématique. La thématique, ce n'est pas le monde. La thématique, ce ne sont pas les guérisons physiques. C'est le mensonge. Je peux être guéri de ta maladie physique et partir toujours dans le feu qui ne s'éteint pas. Tu peux être guéri de ta paralysie et partir toujours dans le feu qui ne s'éteint pas. Tu peux être guéri de ton aveuglement et partir toujours dans le feu qui ne s'éteint pas. La thématique, bien aimée, accomplit l'objectif de la personne de la vérité qui veut mettre en exergue la vie qui est éternelle et résoudre le problème du feu éternel. C'est pourquoi on parle de la thématique vainqueur, qui marche avec le miracle vainqueur, qui marche avec la crainte vainqueur, qui marche avec la nouvelle vainqueur, qui marche avec la guérison vainqueur, qui marche avec les prophéties vainqueur, qui marche avec la délivrance vainqueur. Quand tu dis que je suis délivré, est-ce que tu es délivré de la vie du démon de la nudité? Parce que la délivrance, bien aimée, c'est obtenir la vie, n'est-ce pas, qui ne va plus jamais mourir. C'est obtenir la vie qui connaît la thématique, bien aimée, vainqueur, qu'il faut résoudre. C'est obtenir la vie de la personne de la vérité. C'est vivre par lui. Quand tu dis que tu es délivré, on n'est pas délivré, bien aimé, des sorciers, quand la vie que les sorciers ont le droit, ont le droit, selon la loi du droit d'appartenance, ont le droit de toucher, alors on n'est pas crucifié. Tant que la vie est là, tu n'es pas délivré. Tant que la vie qui se voit comme prophète, pasteur, évangéliste, missionnaire, tant que la vie qui se voit comme manquant de quelque chose, tant que la vie qui a commencé par la tradition des hommes, qui a commencé par la capacité de l'homme,
tant que la vie est là, tu n'es pas délivré, bien-aimé dans le Seigneur, parce que la véritable délivrance, alors donc, c'est la restitution de la vie de Satan qu'on a hérité par le premier Adam. C'est l'annulation, c'est la crucifixion complète de cette vie et c'est la résurrection qui est la vie de la vraie délivrance. Lorsqu'on me délivre, on doit me donner une autre vie avec laquelle je dois vivre. On ne me délivre pas pour que je reste dans la vie que j'avais avant, dans la vie qui voulait gagner, qui voulait devenir, dans la vie qui voulait le respect, qui voulait la position, dans la vie qui avait le faux zèle, dans la vie qui était animée, bien aimé dans le Seigneur, par les démons. Alors donc, tant que la vie est là, je ne suis pas délivré. Bien aimé dans le Seigneur, la personne de la vérité renverse donc le démon de la nudité. Alors donc, ils ne peuvent pas se glorifier, de prophétiser, de faire quoi que ce soit. C'est pourquoi Matthieu chapitre 7 dit que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. C'est ceux qui auront traité la thématique du démon de la nudité, qui est la thématique déchue, la thématique vaincue. Alors, donc, il dit Seigneur, Seigneur, mais ils n'entreront pas dans le royaume des cieux à cause de la vie des je veux, il me faut, à cause de la vie bien-aimée dans le Seigneur qui s'est levée à partir de la morsure du serpent ancien. Alors, donc, à partir du levain, à partir de il me faut, à partir de tout ça, c'est la vie là. Voilà comment ils ont commencé. Il dit donc qu'ils n'entreront pas dans le royaume de mon Père, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Son nom, c'est celui qui s'appelle ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé par le sang et par l'esprit. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, celui qui me mange vivra par moi. La volonté de notre Père, c'est notre sanctification. Oui, 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Alors dans la personne de la vérité dit que, et ils me diront en ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup d'autres choses en ton nom, pas ton nom? Et je leur dirai alors, retirez-vous de moi, ouvriers de l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Vous ne m'avez pas connu. Sinon, vous devrez savoir que la thématique vainqueur que j'ai établie était selon l'objectif, n'est-ce pas, de la vie éternelle. Vous n'avez pas chassé les démons pour la vie éternelle. Vous n'avez pas prophétisé pour la vie éternelle. Vous n'avez pas guéri les malades pour la vie éternelle. Vous n'avez pas fait ça par mon sang. Vous n'avez pas fait ça par mon esprit. Mais vous avez été menti par le démon de la nudité. C'était pour votre gloire. C'était pour votre élévation. Vous avez reçu votre récompense des hommes. Ce qui est élevé devant les hommes est une abomination devant Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, on va continuer. Notre temps, n'est-ce pas, est arrivé à son terme. Tu vas t'élever, tu vas parler à Dieu, tu vas bénir le tout conscient, tu vas élever la puissance et la majesté royale de la personne de la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ton nom, c'est la parole de Dieu. Ton nom, c'est la parole de Dieu. Réponds-moi depuis l'éternité. Réponds-moi depuis les lieux très élevés. Éternel, mon Père et mon Roi, le combat fait rage dans les lieux élevés. Papa, tu combats avec le tranchant de l'épée de la crucifixion et le tranchant de l'épée de la résurrection. Papa, tu es le propriétaire de la thématique vainqueur. Ceux qui sont revêtus de ta toute conscience connaissent la thématique qu'il faut traiter. Ils savent que cette thématique est objective, Seigneur Jésus. Qu'elle résout l'objectivité principale, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui se rattache à ta volonté. Papa, la vie éternelle. Papa, la vie éternelle. Papa, la vie éternelle. Papa, la vie éternelle. Le démon de la nudité, Seigneur Jésus est en train de combattre pour renverser les appelés. Mais Seigneur Jésus-Christ, tu l'as vaincu haut la main. Tu l'as vaincu par l'autorité, Seigneur Jésus, de ton nom et de ton lui. Oh, merci infiniment, Roi de gloire. Papa, que ce soit toi, désormais uniquement. Papa, c'est pas toi, c'est toi qui es la parole. C'est toi qui es la parole. C'est à toi que revient le sacerdoce. Il n'est pas question de nous. En tant que crucifiés, on ne se voit plus nous-mêmes, mais on te voit seulement. Merci infiniment, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.